Dans mes recherches, je tombe souvent sur des anecdotes étonnantes, des batailles oubliées ou des enchaînements de faits historiques extraordinaires. Mais au détour d'une phrase, sur le coin d'une annotation ou entre deux soupirs d'un journal de bord, il y a la mention d'une espèce qui revient souvent. C'est discret, mais c'est assez récurrent pour que je ne fasse plus l'impasse. Aujourd'hui, j'ouvre un journal de bord sur les Tholiens. La Fédération et Starfleet ont identifié de nombreuses menaces dans le quadrant alpha et bêta. Les Tholiens font partie de ces menaces fantômes. Ils ne sont pas omniprésents, mais ils se rappellent à nous à des moments de crise bien spécifiques, des moments de crise tellement bien choisis qu'on peut supposer qu'ils en soient parfois les initiateurs. Les Tholiens sont une civilisation extrêmement xénophobe et non humanoïde, originaire de la planète Tholia dans le quadrant alpha. Leur système politique ressemble à un système de ruche, semble-t-il, avec ce qui pourrait être considéré comme une royauté. L'Assemblée tholienne est gérée donc par une reine qui semble donner l'impulsion politique à un empire agressif et territorial. Même si le conditionnel est de rigueur, c'est à peu près ce que nous ont rapporté le peu d'ambassadeurs qui ont pu échanger avec des Tholiens de façon régulière et plutôt longue. L'espace de l'Assemblée tholienne est coincé entre celui de la Fédération et celui de l'Empire Klingon. Biologiquement, nous savons que les Tholiens sont une espèce cristalline à base de silicium, avec une carapace externe transparente et à facettes, à travers laquelle on peut percevoir différents fluides circuler. La plupart des Tholiens possèdent 8 membres placés de façon circulaire autour d'un corps trapézoïdrique, dont 6 jambes et ce qui semble être 2 bras avec des mains proéminentes. Certains biologistes de la Fédération pensent que la distribution des membres peut changer. En effet, des témoignages d'officiers nous signalent des Tholiens, certes cristallins, mais ayant une forme humanoïde ou avec des distributions jambes-bras bien différentes. Les anthropologues de la Fédération émettent l'hypothèse que les Tholiens pratiquent la manipulation génétique à grande échelle pour permettre à des individus d'effectuer des tâches précises au sein de leur empire. Le tout dans une sorte de système de caste hypothétique encore une fois. Quoi qu'il en soit, ces différences biologiques majeures peuvent s'expliquer par leur environnement. En effet, Tholia est une planète de classe Y avec un environnement de méthane brûlant. L'atmosphère y contient un mélange méthane-chlore capable de les nourrir et qui peut aussi expliquer que la température moyenne sur Tholia soit de 257 degrés Celsius. Les Tholiens prospèrent donc dans un environnement chaud et rude pour vivre, du moins pour nous. Cette température est essentielle pour leur survie car des températures plus froides seraient capables de compromettre leur carapace cristalline. Ces conditions de vie ardues sont donc présentes sur leur vaisseau, ce qui rend l'embarquement sur des navires tholiens presque impossible pour les autres espèces des 2 autres quadrants. Les Tholiens communiquent également à travers une série de gazouillis et de cris qui peuvent être traduits par n'importe quel type de traducteur universel. Via ce mode de communication, nous pensons que les Tholiens sont un peuple qui, selon Starfleet Intelligence, mérite une attention toute particulière, car ils peuvent également utiliser leur corps cristallin comme un amplificateur pour faire résonner un signal harmonique que d'autres Tholiens pourraient détecter. Ils ont donc une capacité à interagir avec leur environnement et de le ressentir de façon presque organique, si le terme peut convenir. On le pense et on le verra plus tard dans ce journal de bord que cette capacité est liée au fait que les Tholiens ont une sensibilité dans la perception de phénomènes interdimensionnels voire temporels. Pendant longtemps, Starfleet Intelligence a pensé aussi que la durée de vie d'un Tholien était bien plus longue que la vie d'un humain. Mais une récente découverte nous emmène plus dans une mémoire génétique commune avec une durée de vie très courte. Par exemple, le Tholien Losken a rencontré l'USS Enterprise du capitaine Kirk en 2267. Un siècle plus tard, un Tholien du même nom, Losken, rencontra l'équipage de l'USS Enterprise D. Losken, pendant un temps, avait cru que l'équipage de l'Enterprise D
était le même que celui de l'équipage rencontré en 2267. La mésentente venait du fait qu'il ne cessait de désigner l'équipage sous le nom de l'équipage du Vulcain nommé Spock. Même si ce tolien n'était pas physionomiste, cette expérience laisse à penser que l'espérance de vie serait très courte chez les toliens. La confusion viendrait alors d'une sorte de mémoire génétique directe ou commune qui fait d'un nouveau tolien le dépositaire du savoir de son ancêtre ou de sa communauté, lui permettant ainsi de reprendre immédiatement les travaux de ses prédécesseurs, voire même un nom, s'il reprend exactement la même tâche au sein de la collectivité. Il se peut donc que ce soit un Losken 3.0 ou 10.0 qui ait rencontré le second équipage de l'Enterprise. D'autres espèces nous ont signalé que cette mémoire partagée serait connue sous le nom de Lattice, mais nous n'avons pas plus d'informations à ce sujet. Plus je découvre des notes à leur sujet, plus je suis convaincu que les Toliens méritent plus d'attention, tant ils sont à la fois un peuple fascinant, mais qui doit sans cesse nous rappeler à la prudence. La technologie des Toliens et leur sensibilité naturelle semblent être capables de discerner les interactions interdimensionnelles et temporelles. En effet, on peut même se demander si le fait que les Toliens se retrouvent fréquemment mêlés à des découvertes de phénomènes interdimensionnels ou temporels ne viendrait pas du fait qu'ils ont un empire dans plusieurs dimensions et aussi une sorte d'empire temporel. Les Toliens sont notamment impliqués dans la disparition de l'USS Défiant, qui, en étant caché dans une dimension parallèle, se retrouvera à changer le cours de l'histoire dans l'univers miroir. En fouillant dans les archives les plus anciennes de Starfleet, on découvre qu'ils sont impliqués dans une sorte de guerre froide temporelle, car en 2152, le capitaine Archer affrontera les Toliens et les Sullivans pour les restes d'un vaisseau venant du futur. Les Toliens l'auraient alors détecté à très longue portée et confirmeraient par cette escarmouche avoir un parti pris dans la guerre froide temporelle. Cette sensibilité au multivers et aux lignes temporelles pourrait être soit innée ou évolutive, voire acquise via leur technologie. Selon ce que j'ai pu trouver dans les archives des Vulcains, les Toliens auraient été conçus par les Shedai. Les Shedai sont une espèce ancienne, tellement ancienne que les légendes déforment la réalité historique. Ces derniers auraient trouvé des ancêtres primitifs des Toliens et auraient noté en eux des prédispositions pour la télépathie et surtout des compétences anatomiques hors du commun. Via le génie génétique de ces Jedi, ces derniers auraient accentué les caractéristiques initiales de ce qui deviendra les Toliens, pour une seule raison, en faire des esclaves au sein de leur empire. Cette légende est une des seules superstitions connues des Toliens, selon les Vulcains, et qui explique pourquoi ils sont relativement craintifs concernant les étrangers et leur monde natal. Il peut y avoir un fondement historique, car il est à noter que l'Enterprise D a eu quelques contacts avec un peuple se désignant sous le terme de Jedi lors de leur première mission. 2152 voit arriver à un premier contact limité avec des humains en raison des implications des Toliens dans la guerre froide temporelle, comme vu précédemment. 2252, le premier contact officiel entre l'Assemblée tolienne et la Fédération a été établi par l'USS Intrépide qui cartographiait le secteur spatial près de la frontière tolienne. Le commandant du vaisseau de la Fédération aura été averti par les Toliens qu'il fallait quitter la zone immédiatement. Après quoi, le capitaine Spiak de l'Intrépide s'est conformé à la demande des Toliens. Plusieurs semaines plus tard, une transmission des Toliens exigera le retour du capitaine pour une audience. L'Assemblée tolienne estimant qu'il était alors plus prudent d'en apprendre davantage sur la nature de la Fédération. Néanmoins, ce second contact a été le prélude à des conflits sporadiques entre la Fédération et les Toliens. Durant cette période, lors des abordages, les Toliens, de par leur nature, n'étaient jamais présents. Ils envoyaient des peuples plus proches de notre constitution physique pour envahir et prendre les vaisseaux de la Fédération. Cette guerre sporadique avec la Fédération prit fin en 2254. En effet, Fédération et Assemblée tolienne comprirent qu'il y avait une méprise, une incompréhension sur le sens de la cartographie stellaire, les Toliens comprenant que la Fédération ne cartographiait pas en vue d'une invasion, mais par souci d'exploration.
Afin d'éviter d'autres incompréhensions, en 2265, la Starbase 47 accueillera une délégation tolienne qui mettra en place plus tard une ambassade. En 2268, l'Assemblée tolienne ordonne la destruction d'une colonie klingone sur Talus 2, colonie selon eux bien trop proche de leur empire. L'USS Défiant NCC 1764 sera témoin de l'attaque. Il tentera de se mettre à portée du réseau de la Fédération pour rendre compte de l'attaque. Le Défiant fera alors demi-tour lorsqu'un appel de détresse l'alertera d'une rupture interphasique interdimensionnelle. Cette faille avait été créée en 2155 par les Tholiens de l'univers miroir pour attirer un navire de leur avenir afin d'en obtenir un avantage stratégique. Nous ne savons pas à ce moment-là si les Tholiens de notre univers jouent un rôle dans ce guet-apens. L'USS Enterprise du capitaine James Taker est alors missionné sur place pour retrouver le vaisseau disparu, mais il sera intercepté par les Tholiens de notre univers. En 2271, la Fédération, via une déclaration officielle, reconnaîtra à nouveau avoir des relations diplomatiques avec l'Assemblée tholienne. Les contacts continueront entre les deux superpuissances, la Fédération se méfiant avec raison de ces contacts souvent piégés par les Tholiens. Néanmoins, on constatera que durant cette période, l'Assemblée a ralenti son expansion et a cessé d'empiéter sur les territoires de la Fédération et de l'Empire Klingon. 2298, la Fédération intervient en faveur de l'Assemblée tholienne face aux Neyel, une espèce qui, via la construction de tunnels extradimensionnels, menaçait l'intégrité de l'Empire tholien. En 2353, les Tholiens détruisirent une base stellaire de la Fédération. Très rapidement, les Tholiens sont aussi curieux concernant l'apparition du trou de verre Bajoran, ainsi que du capitaine Benjamin Sisko, considéré comme un émissaire par ces derniers. Ils installèrent alors une présence presque permanente sur la station DS9 avec un ambassadeur tholien dépêché sur place. Un autre ambassadeur sera alors envoyé parallèlement chez les Romuliens et sur Terre. Lorsque la Doomsday Machine débarquera en 2367 sur le territoire de l'Assemblée tholienne afin de dévorer des mondes, la Fédération dépêchera l'Enterprise D pour tenter de stopper la machine infernale. En 2371, les colonies tholiennes sont attaquées par un groupe de dissidents Borg arrachés au collectif par Hugh. Les attaques sont faites via un vaisseau de proie Klingon volé qui répond au nom de Taj. Ces événements déclencheront des représailles tholiennes contre l'Empire Klingon et la Fédération, plongeant presque les trois puissances au bord d'un conflit majeur. Le commandant William Riker et le premier officier Netrax unirent leurs forces pour trouver le Taj. Capturant les renégats Borg, une paix précaire s'installe alors, après que les prisonniers Borg furent remis au gouvernement tholien. Les Tholiens seront les principaux membres d'une alliance belliqueuse avec les Gorn, les Breen, les Zenketi, les Kinshaya et le Romulan Star Empire. Cette alliance, connue sous le nom de Pacte Typhon, se forme dans l'intention d'exploiter l'affaiblissement de l'Empire Klingon et de la Fédération. La formation du Pacte Typhon catalysera une réaction de la part de la Fédération qui, avec les Talariens, les Klingons, les Cardassiens, les Ferengi et des renégats à l'Empire romulien, décidera l'élargissement des accords de Khitomer et mettra en place une alliance générale pour se protéger. De 2409 à 2410, les Tholiens seront impliqués dans plusieurs événements autour de la nouvelle Romulus. Ajout au journal de bord, section temporelle. En 2769, l'Assemblée tholienne est parmi les signataires des accords temporels. Bien que l'ambassadeur tholien participant aux négociations déclara à l'Assemblée tholienne qu'il pense que tout voyage dans le temps devrait être interdit, il ne s'interdise néanmoins aucune limitation dans la technologie temporelle, dans un seul but, pouvoir se protéger et, au mieux, empêcher d'autres de modifier les lignes temporelles. Les Tholiens, quoique très peu aperçus dans l'ensemble des chroniques de la Fédération, sont presque omniprésents dans son évolution. Starfleet Intelligence ne se trompe pas en basant beaucoup de ses simulations sur des stratégies d'attaque militaire tholiennes. Ils sont si différents de nous que nous avons tendance à rapidement les exclure des enjeux de la politique spatiale. Néanmoins, je pense toujours que si nous ne pensons pas régulièrement à eux, eux pensent constamment à nous.
À nous tous. Fin du journal de bord.